Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand on vit dans la jungle, il faut toujours s'attendre... Toujours s'attendre à mortellement s'ennuyer. Ouh, belle interception. Une de plus. Vous réalisez en arrivant à une réception que la maîtresse de maison porte la même robe que vous. A. Vous lui dites que ça la grossit. B. Vous vous débrouillez pour renverser la sauce sur sa robe. C. Vous essayez de convaincre tous les autres invités qu'elle dégage une forte odeur corporelle. Tous ces jeux dans les magazines vont te ramollir le cerveau. Je meurs d'ennui. Ah, oh, c'est encore pire que ça pour Georges et Max. C'est prouvé scientifiquement que les hommes s'ennuient beaucoup plus que les femmes. N'importe quoi. Et pour quelle raison? Parce qu'une femme peut se contenter d'aller chez le coiffeur pour se sentir revivre. C'est pas faux. Oh, Marguerite! Yahoo! Enfin des gens en danger qui ont besoin de mon aide. Le dernier arrivé est un singe mouillé. Désolé. Bon, tu voudrais pas que je te fasse quelques notes? Ça vient de là-bas. N'ayez pas peur, Georges va vous sauver. C'est pas vrai, c'est quoi ce plan? Tu me mets au défi de couper cette liane? Ça, mon gars, c'était un vrai plat de la mort, non? Georges a tout fait pour vous sauver, seulement la liane a cédé. Ouais, parce que je l'avais mis au défi de nous faire le grand plongeon. C'est moi qui t'ai défié. Tu m'avais mis au défi de te défier, mais moi je t'ai défié de faire le grand saut. Hey-ya! J'ai immortalisé toute la scène. Vous avez fait exprès de tomber dans les chutes. C'est bête, j'aurais voulu me casser quelque chose. Je me serais bien offert une petite fracture du crâne. Ouais, et moi j'aurais trouvé d'enfer de me fracasser contre un rocher et de faire m'exploser la tête. Ouais, ça aurait été d'enfer. Georges, Max, tout va bien? Hé! Vous êtes les casse-coups en cervelle? Ursula, sois sympa. Pour une fois qu'il y a deux mecs mignons. Non, c'est le nom de leur émission télé, Casse-Cou sans cervelle. Ils se filment en faisant des cascades extrêmement dangereuses. Ouais, j'avoue, c'est nous. Je me présente Tripout. Wouhou! Lui, c'est mon cher frérot Tripout. Wouhou! Et vous les filles, ça vous? Et quel genre de cascade est-ce que vous faites? Des cascades idiotes, inutiles et dangereuses. Au cas où ça intéresserait quelqu'un, j'ai trouvé l'endroit le moins profond. D'enfer! Vas-y, Trip, file-moi ça. Nous sommes en pleine jungle, face à un redoutable gorille mangeur d'hommes, qui vient d'être attaqué par un serpent mangeur d'hommes. Il est moins dangereux qu'un Norvais. Qui me mettra au défi de le mâchouiller tout cru? Moi, je te mets au défi de l'avaler vivant. Je l'ai dans ma culotte. Enlevez-le, vite. Vous voulez voir un truc génial? Alors, admirez. Alors? Georges, qu'est-ce qui t'a pris de faire un truc aussi stupide? Moi, j'ai trouvé que c'était d'enfer. Oh, il avait ça. Quelqu'un la veut? C'est exactement ce qu'on aime, mon pote. Ça tombe bien, Georges fait souvent ce genre de choses.
Mais il est fait pour de bonnes raisons, pas pour avoir l'air cool. On fait pas ces cascades pour se donner le genre cool. On l'est déjà. Si on les fait, c'est pour dire au monde qu'on a pu le faire et passer à la télé. Pourquoi faut-il toujours que les hommes comparent leur courage? C'est un comportement naturel chez nous. Georges est prêt à relever tous les défis que vous lui lancerez. Les hommes. Vous dites ça par jalousie, parce que les filles n'en ont pas autant que les mecs. Hé! Je ne vous permets pas, et je suis sûre de pouvoir être aussi idiote que vous. Allez faire mumuse en faisant vos cascades grotesques, on en a rien à fiche. Georges va faire devant vous une chose tellement sans cervelle que j'arrive même pas à croire que je vais regarder. Et qu'est-ce que c'est? Faire trompette avec des piranhas. Tada! Wow, d'enfer! Oh, c'est trop bête, on pourrait pas la refaire, j'avais laissé le cache sur le viseur. Si, bien sûr. Hé, ces piments de la jungle sont tellement forts qu'ils brûlent tous ceux qui oseraient les toucher. Nous mettons au défi cet homme de la jungle. Il doit... Cette vidéo va faire notre fortune. Wow, wow, wow. Ouais. Ces deux types se fichent complètement de Georges ou de Max, et j'ai peur que toute cette histoire ne se termine mal. On est habillés n'importe comment, et c'est eux qui sont censés être sans cervelle. Ce défi est si énorme que personne ne l'avait jamais tenté auparavant. On va surfer sur de la lave. Wow, wow, wow. Nous allons tous les quatre nous jeter dans le cratère jusqu'à cette corniche. Puis nous nous jetterons dans la lave pour surfer jusqu'à ce rocher. Youhouhou! Et tout ça est peut-être un peu trop d'enfer. Ouais, peut-être que sur ce coup-là, Georges va vous mettre au défi de le faire, mais sans lui. Ouais, foncez les gars. D'accord, pas de problème. On ne vous pousserait jamais à faire une chose qu'on n'oserait pas faire nous-mêmes. Bon, on se voit peut-être en bas. Wow, Oh, et maintenant, hein? Maintenant quoi? Compte pas sur moi pour me jeter dans un cratère. Trouillard, je te mets au défi! Ne me dis pas que tu manques de courage! Le dernier arrivé est un singe mouillé. Franchement, les gars, vous êtes encore plus graves que je croyais. Hé! Tricheur, c'était pas ça votre défi! Oh. Oups, oups. On dirait que vous allez être obligé de surfer sur le fleuve de lave. Georges, je vais bientôt être à court de planches de surf. Hein? Quoi? Georges et Max se sont coincés dans le cratère et ils ont besoin de notre aide. Oh, tu sais, j'avais pris le Tuki-Tuki comme seconde langue pendant mes cours d'été. Tiens-moi bien, je veux arriver à prendre leur visage en gros plan. Faites quelque chose, j'ai une trouille d'enfer. Et moi j'ai tellement peur que j'ai mouillé ton pantalon. Aidez-nous vite. Au secours. Il est temps de leur montrer ce qu'on sait faire. Faites qui va entrer en éruption. À la prochaine, les blaireaux. Où vous allez? Vous devez nous aider à sauver Georges et Max. Je croyais que les filles ne pouvaient pas faire ce que font les hommes.
On est peut-être sans cervelle, mais on n'est quand même pas complètement idiots. Oh non! Grâce à vous tous, on a un film d'enfer. Marguerite, prends le parachute dans mon sac à dos. On y va à 3, d'accord? 1, 2, 3, sautez! On a réussi. Merci Ursula, merci Marguerite. La vue est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est beau. Je m'ennuie. Ouais. Pour pouvoir survivre dans la jungle, il faut être capable d'affronter le pire. Seuls les plus braves peuvent résister à la chaleur, à l'épaisse fumée que dégage les 75 bougies du gâteau d'anniversaire de Gueule Grincheuse. Je me souhaite un bon anniversaire. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi une bougie truquée? Vous manquez de moi. Tout le monde semble avoir oublié que Gueule Grincheuse fut sacré roi des farceurs. C'est exact. Je suis peut-être vieux, mais j'ai encore le feu sacré. Et je vais vous le prouver. Tu as une tâche. Je vous ai vu. Le roi des farceurs est de retour. Georges, il faut que je te parle, c'est urgent. En fait, on est assez nombreux à vouloir te parler. J'ai décoloré toutes mes jolies plumes roses. Moi, il m'a rempli d'eau comme une vulgaire outre. Il s'est fourré mon doigt dans le nez. À cause de lui, j'ai mouillé mes draps. Quoi? Pendant que je dormais, il m'a mis la patte dans une bassine d'eau. Très bien, Georges a compris et il voit le problème. Georges va aller le voir, Gueule Grincheuse et lui vont s'asseoir. Et on mettra les choses au point. Un petit effort, hein? Allez, assis. Georges doit absolument te parler. Assis! Je t'ai bien eu. Essaie de m'attraper. Hey! Ah! Ah non! Max, dis à Georges qu'il a toujours le feu sacré. Pourquoi tu le demandes? Georges n'a pas réussi à calmer Gueule Grincheuse et toute la jungle croit que Georges a perdu sa place de roi. Hey! Tu vois, plus personne ne me respecte. Ne le combat pas sur son terrain, il a plus d'expérience. Tu veux une parade? Utilise ta tête. J'ai voulu m'en servir une fois, j'ai eu une migraine. Je vois que le vieux Gueule Grincheuse fait encore des siècles.
Il n'en ratait pas une autrefois. Nous avons tous été ses victimes. Et il aurait continué pendant des années s'il n'était pas tombé sur cet homme. L'incroyable Burbank. Il a été le seul à pouvoir mettre un terme à l'escalade de mauvaises blagues que Gueule Grincheuse faisait subir à tout le monde. Et personne n'a jamais pu le mater. À part sa chère et tendre épouse, l'incroyable Marie. Ça y est, t'as fini de faire le malin? Hey! Georges a trouvé comment il pouvait utiliser ça. Comment t'appelles ça déjà? Ça, c'est ma tête. Oui, c'est ça, ta tête. Voilà le travail. Monsieur Burbank? Georges, j'espère que vous allez forcer Gueule Grincheuse à arrêter de faire des blagues à toute la jungle. Non, ça pour sûr. Vous voulez bien me donner un coup de main? Messieurs animaux, de retour parmi nous après avoir été absent une bonne centaine d'années, l'incroyable Burbank! À ma droite, un chat qui enquiquine tout le monde à longueur de journée. Je vous demande à tous de huer le pénible Gueule Grincheuse! Oh, gare à toi, Gueule Grincheuse! Burbank! Incroyable Burbank! Vous pourriez pas le... Vous voyez le genre? Ça te dirait de donner une bonne leçon à tous ces petits blancs-becs? Il faut croire que le roi de la jungle en a par-dessus la tête. Je lui vois qu'un truc sur la tête. Son affreux cache-peau. Vous voulez vous en payer une bonne tranche, on dirait. On est toujours les meilleurs. On t'a eu. On t'a eu. Ça commence à bien faire, vous deux. Tu vois pas que tu nous déranges, morveux? Georges veut que vous quittiez la jungle. Plus personne ne peut vous supporter ici. Est-ce clair? Un peu de sang-froid, Georges. Inutile de t'énerver. Après tout, ce ne sont que deux. Vous allez tout de suite nous libérer, espèce de sale... Oh, pourquoi Georges a voulu utiliser... c'est quoi ça déjà? Ne t'affole pas, je crois que je viens d'avoir une idée.
Pourquoi Ursula a voulu me montrer ça? Tu te souviens qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit capable de mater Burbank? Oui, cet idiot d'incroyable Burbank. Eh bien, la seule personne qui soit capable de le mettre dans le droit chemin vient justement d'arriver. Mademoiselle l'incroyable Marie. Oh, alors où est-il? Ça y est, t'as fini de faire le malin? Oh, désolé d'avoir raté le cours d'aquagym, ma tourterelle. Oui, ça j'espère bien. Alors dépêche-toi en abdos fessiers dans 20 minutes. Un détail à régler. Oh, cette vieille gueule grincheuse vient s'installer chez nous. Mais avant, il devra prendre une bonne douche. Par ici, vieille branche. Non, je veux m'asseoir près du hublot. La jungle va pouvoir retrouver la paix. George va pouvoir se reposer.